Gloire au Seigneur, je pense que vous êtes là. Nous attendons un peu que les gens se connectent déjà, que nos bien-aimés se connectent. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez déjà nos bien-aimés qui ont peut-être oublié les rendez-vous de ce soir. S'il y a possibilité, vous pouvez le connecter déjà. Parce que ce soir, notre Dieu nous fera grâce afin que nous puissions parler de ce thème-là que vous avez vu. Nous allons parler sur les effets de la colère dans le couple. Donc vous savez que la colère détruit beaucoup de mariages aujourd'hui. Et je crois que notre Dieu nous fera grâce. Connectez-vous. Appelez nos bien-aimés qui sont loin maintenant afin que nous puissions partager ensemble ce moment. Moi, tu peux aussi parler à nos bien-aimés qui sont déjà là en ligne. Shalom, tous nos bien-aimés qui sont déjà en ligne. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes là pour notre mission. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes et soyez bénis abondamment. Continuez à appeler d'autres personnes, à connecter d'autres personnes. Dieu va nous parler ce soir. Dieu va nous bénir ce soir. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Oh. Bien-aimé, qui nous combat comme ça, nous sommes en train d'écouter la chanson. Alléluia. Vraiment, sous cette belle mélodie de notre frère d'homme, nous allons commencer notre mission. Soyez bénis, soyez bénis. Que notre Dieu bénisse déjà nos bien-aimés qui sont connectés. Pendant que nous écoutons cette mélodie de notre bien-aimé d'homme, Bentoumon, de la fontaine of life, bien-aimés, connectez-vous et appelez d'autres personnes parce que ce soir, nous allons parler sur les effets de la colère dans les mariages ou bien dans les couples. Et je pense que vous serez bénis
Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut dire aujourd'hui qu'elle ne se met jamais en colère. La colère est commune. Tout le monde est concerné par ce sujet. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les musiciens, les intercesseurs sont concernés par cette émission de ce soir. Mes bien-aimés, comme je venais de le dire, nous sommes revenus encore ce soir pour aider même un couple ce soir. Je pense qu'un couple sera béni par l'enseignement que nous allons donner aujourd'hui sur les mariages. Comme vous savez, le mariage, c'est une institution divine. Et quand Dieu avait créé l'homme et la femme, il les avait mis ensemble, bien-aimés, c'est pour toute la vie. Amen. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des mariages temporaires. Et comme vous savez, sous d'autres cieux, les gens peuvent demander les divorces le matin et avant le soir, ils obtiennent cela. Bien-aimés, mais pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes en train de nous entraider avec des émissions comme ce que nous sommes en train de faire maintenant, afin de vivre dans l'harmonie. Nous donnons des conseils afin que nous puissions aller de l'avant. Bien-aimés, les conflits ne peuvent jamais manquer. Et voilà, donc ce soir nous sommes là, moi et mon épouse. Je suis votre humble serviteur, pasteur Emmanuel Kabongo. Et je suis accompagné de mon épouse, Maman Nathalie Kabongo. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je le disais, les mariages, on s'engage pour la vie. Si vous êtes dans les mariages, lorsque vous voulez donc vivre ensemble, bien-aimés, il ne faut pas penser un jour vous séparer, mais nous savons qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à aller très loin. Et on a vu des mariages, des gens qui se marient aujourd'hui et après une semaine ou bien après 2 semaines ou bien une année, les gens se séparent. Mais pour vous qui nous suivez maintenant, nous croyons vraiment que notre Dieu vous fera grâce. Amen. Si vous suivez les conseils que nous sommes en train de vous donner. Ça fait déjà plus de 20 ans que nous sommes ensemble, maman Nathalie. Oui, ça fait plus de 20 ans, papa. Et voilà, ça jour pour jour. Jour pour jour, nous sommes ensemble. Nous avons quand même une petite expérience à vous donner donc sur n'importe quel sujet qui concerne les mariages. Et voilà, ce soir nous sommes là. Si nous pouvons lire d'emblée avant d'entrer en profondeur dans le livre de Matthieu, chapitre 14, 19 plutôt, verset 9. Là, nous parlons un peu donc de quelque chose qui peut provoquer la chute du mariage. Ça, c'est Jésus-Christ qui avait parlé. Ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, mais j'ai lu un peu cela parce que nous devons savoir que pour certains couples, les gens peuvent arriver à l'extrême et puis se séparent. Là où Jésus avait parlé, il avait dit que non, que ce que Dieu a uni ne soit pas séparé par un homme. Amen. Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et pourquoi la femme ne peut pas quitter son père et sa mère, maman? C'est l'homme. Voilà, nous lisons le verset 9. Nous sommes dans le chapitre 19, verset 9. La Bible nous dit ceci. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Là, c'est là où nous disons que les mariages, on ne peut pas donc se marier aujourd'hui pour se séparer demain. Donc, les mariages, on les fait à vie. Amen. Donc, on doit se marier à vie, si on peut dire cela. Et aujourd'hui, nous allons traiter un problème aussi. Je pense que maman peut parler. Ensuite, nous allons continuer. Oui, mes bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre notre démarche dans ce que nous sommes en train de faire, même dans ces émissions. Nous avons vraiment la mission d'apporter une contribution pour que le marié, les couples mariés puissent vivre en harmonie dans leur couple. Et voilà pourquoi nous avons toujours dit que l'on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Ici, les pires que nous voulons traiter aujourd'hui, mes bien-aimés, ces pires-là se trouvent à l'intérieur. Mais c'est lui que l'on peut découvrir dans l'un ou l'autre partenaire. Et nous avons choisi de parler de la colère. La colère peut se retrouver dans la femme ou dans l'homme. Bien-aimés,
le foyer est un lieu d'habitation où s'égoutte l'amour domestique, la vie familiale heureuse, le repos, le refuge contre le mauvais, contre le monde mauvais. Mais ce n'est pas la magnifique maison embellie, comme nous connaissons très bien, là où on a bien garni, on a bien embelli. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça que nous voulons parler aujourd'hui. Là où il y a peut-être, on retrouve des objets de luxe. Ce n'est pas seulement ça. C'est le bonheur, les foyers ou les mariages dont on veut parler aussi. C'est le bonheur, c'est les lieux du bonheur, les lieux de l'affection et des soins. Donc là où on est en train de vivre l'amour parfait de Dieu, trouvé dans un cadre domestique donné par Dieu. C'est Dieu qui nous donne ces cadres que nous voyons ici. Mais Dieu veut que nous puissions vivre dans le bonheur. Dieu veut que nous puissions vivre dans l'affection et les soins pleins d'amour. C'est ce que Dieu veut. Même si nous allons vivre dans un cadre, mais Dieu ne regarde pas seulement ce que nous mettons dans nos maisons, comment nous ornons nos maisons, comment nous mettons des objets de luxe dans nos maisons. Ce n'est pas seulement ça, mais la vie dans cette maison. C'est ce qui est très important. C'est ce que Dieu regarde. C'est ce que Dieu veut au travers de ces émissions, que nous puissions améliorer cette qualité de vie dans nos maisons. Que nous puissions vivre dans l'harmonie, que nous puissions vivre dans la joie. Quand quelqu'un se retrouve, peut-être l'homme ou la femme se retrouve dehors, il a ou elle a envie de revenir dans sa maison. Parce que dans sa maison, il y a la paix. Amen. Dans sa maison, il y a la joie. Dans sa maison, ça fait beau vivre. Dans sa maison, il se sent à l'aise. C'est cette maison-là ou ces foyers-là que nous voulons et que notre Dieu aussi veut que nous puissions bâtir. Et voilà donc, maman a essayé un peu d'introduire aussi cette partie. Mais bien aimé, vous savez, vivre dans les mariages, ce n'est pas avoir seulement une maison très bien embellie avec des fleurs, avoir des belles chaises, avoir une très bonne fourniture. Bien aimé, mais les mariages, c'est tout autre chose. Amen. Nous devons chercher à vivre dans l'harmonie, chercher donc, rechercher la paix, parce que la paix, elle est très importante pour beaucoup de couples aujourd'hui. Vous savez qu'il y a certaines maisons, quand vous les voyez à partir de l'extérieur, vos Okanisakeno en tout cas, ils sont bien, mais quand vous y entrez, donc vous allez trouver que les gens sont dans des troubles total. L'homme sauve occupé, la femme sauve occupée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la paix qui vient du Seigneur. Et vous savez, comme la Bible aussi nous dit que mieux vaut qu'on vende atana moi quoi moko na kati na désert que de vivre dans une maison où il y a une femme querelleuse. Donc on parle de la femme, mais vous devez savoir aussi qu'il y a des hommes qui sont aussi querelleux. Chaque fois, ils ont une colère, kanda à tout moment. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi, maman? Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Et la colère, c'est quoi? La colère, ezanine kanda penza donc oyo ezanine. La colère, c'est, si on peut définir la colère, c'est une émotion. Et cette émotion-là peut être, comment je peux dire, je m'excuse, pardon. La colère, c'est une émotion. Et l'émotion peut être causée par beaucoup de choses. C'est dû peut-être au mécontentement. Je pense que quand nous allons entrer donc dans les détails pour expliquer un peu les causes de la colère, c'est une émotion, semblable à la tristesse, à l'angoisse, et semblable donc à une douleur que l'on peut aussi ressentir. Donc c'est un peu ça, je crois. C'est ça, c'est ça. Donc c'est avoir aussi une mauvaise humeur. Quand vous voyez quelqu'un qui vient à la maison, il a déjà une mauvaise humeur à partir même de la route, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est un peu ça la colère. Oui, c'est ça vraiment la colère. C'est semblable aussi à un sentiment de l'amour, mais ça c'est dans le sens contraire. Dans le sens contraire, oui. C'est dans le sens contraire, c'est ça. Mais Dieu nous conseille vraiment de vivre dans la paix. Dieu veut que nous puissions vivre dans la paix, même s'il y a peut-être un sentiment
qui peut t'amener à avoir un mécontentement, peut-être à quelque chose qui s'est passé, mais Dieu veut que nous puissions vivre dans la paix. Dieu veut que nous puissions vivre dans la paix. Là, oui. c'est très important aussi. Avoir un esprit doux, c'est ce que Dieu veut. Dieu nous demande d'avoir un esprit doux. Ça, c'est une bonne chose. Mais, maman, quand donc les causes ou bien sources de colère, est-ce qu'il y a des sources? Ou bien comment est-ce que les gens se fâchent au alors que ils avaient commencé avec des paroles mielleuses, l'amour plus. Mais arrivé dans le mariage, vous voyez que non, l'homme commence à se fâcher contre sa femme qu'il aimait bien, alors que le jour du mariage, ils avaient fait un poème là, voilà. Toi tu es la chair de ma chair. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a parlé comme ça, qu'il arrive un jour, il commence à se mettre en colère, la colère excessive contre sa femme, ou bien la femme qui se met en colère excessive contre son mari? Est-ce que c'est normal? Oui, ce n'est pas normal, mais ce sont des choses qui arrivent. Nous vivons sur cette terre, ce sont des choses qui arrivent. Si on dit que non, ça n'arrive pas dans nos familles, là nous allons mentir. Là, à moins que tu vives dans une autre planète, ce sont des choses qui arrivent. Tout le monde peut se fâcher, voilà. Oui, c'est normal. Tout le monde peut se fâcher. Se mettre en colère. Tout le monde peut se mettre en colère. Mais il y a maintenant des choses à faire pour ne pas rester dans la colère. C'est ce que Dieu veut. Mais tout le monde peut se fâcher, tout le monde peut se mettre en colère. Mais il ne faut pas rester dans cette colère-là. Mais maintenant, quelles sont les sources de la colère? Les sources de la colère. Les sources de la colère sont multiples. On a vraiment beaucoup de sources. Il y a la première source, on peut parler de la source génétique. La personne a ça dans son sang. Donc, provenant de son père ou de sa mère. Voilà. Oui, provenant de son père ou de sa mère. Donc, la personne a ça dans son sang. Mais comment cela peut se transmettre maintenant et se transmettre à Kandeni? Ça se transmet, c'est parce que c'est dans les sangs. C'est dans les sangs. Voilà pourquoi ça se transmet. Parce que la personne, le papa ou la maman, a reçu de ses parents. Et vous allez voir que ce papa ou cette maman va transmettre aussi à ses enfants. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi, na botami, azana makila ba parents naie. Donc, ba jeune wana wezere ki akanda et pas ya ba parents de comportement. La transmission de comportement aussi à partir du sang, ya moto à transmettre en pas ya bana naie. Donc, ce qui papa azara ki na kanda, bana pe ba komi na kanda. Mais il y a des gens qui sont aussi contents de cela et qui disent que non, kanda na ngai, yeba ki zaka kanda famille. Est-ce que c'est normal? Non, il y a des gens qui disent comme ça, kanda na ngai zakanda ya famille, mais ça c'est pas normal. Au contraire, si vraiment tu connais que ozalakana kanda ya lolenge wana qui provient de la famille, tu dois chercher la délivrance. Ça c'est pur et simple. Tu dois vraiment chercher la délivrance parce que tu connais déjà la cause de la colère. Alors tu dois chercher à se débarrasser de cette colère. Mais admettons que la belle famille vient aussi à la maison, vous dites que non papa, tika mwana na biso moko ba parents na yetu zalaka bato akanda, tokola ipendengi wana, akopia ndenga yi papa na yo kosala ndenge ko supporter yo bien kosala ndenge. Et bon, papa, il est en train de parler ou la maman est en train de parler parce que c'est tout ça que c'est normal. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas accepter ça. En tant qu'enfant de Dieu. Parce que si tu connais déjà où les beaux-parents ont fait des aveux comme ça. Il est bon de suivre le conseil, chercher un peu donc à changer. À changer, oui. À implorer la grâce du Seigneur. Voilà, implorer la grâce du Seigneur. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Que l'Éternel puisse te délivrer. Que l'Éternel puisse vraiment couper ces liens-là de la colère qui anime l'homme ou la femme. Et que devons-nous faire maintenant? Les parents qui sont là, à chaque fois, ils se mettent en colère. Maintenant, pour les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Là, nous avons parlé que les gens qui sont mariés, qui ont copié maintenant leurs parents. Maintenant, les parents qui nous écoutent, qui vivent maintenant cela dans leur maison. Il y a des parents qui, quand tu commences à parler dans la maison, même les enfants ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas bouger, c'est ça. Ils commencent à discuter, pas seulement des discussions, mais quand les parents discutent, même les enfants ne peuvent pas encore traverser soit le salon. Les enfants donc doivent fuir, aller se cacher dans leur chambre. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux parents qui vivent comme ça dans leur maison? Vraiment, les conseils que je peux donner aux parents qui vivent comme ça dans leur maison, ils doivent vraiment chercher la face du Seigneur. Parce que ce n'est pas normal. La maison ou la famille, le foyer, c'est un endroit où on doit vivre en paix. On avait dit ça ici au début. C'est un endroit où on doit vivre en paix.
Et si toi, papa ou maman, tu te retrouves dans ces comportements-là, tu te retrouves que tu t'enflammes facilement. Donc, tu dois chercher la face du Seigneur. Tu dois demander la grâce de Dieu. Prier pour que Dieu puisse te délivrer. Moi, je crois que c'est ça la meilleure des choses. Prier, demander la grâce du Seigneur. Amen. Beaucoup Amen. prier. Demander à Dieu de te délivrer parce que tu connais déjà la cause. Tu connais que non, je suis colérique. Alors, il faut demander à Dieu de te débarrasser de cela. Car cela vraiment n'est pas approprié ou cela n'est pas bon pour les enfants de Dieu. D'être toujours en colère. Là, c'est un très bon conseil que vous avez donné aux parents parce que nous savons qu'il y a certaines familles, quand la colère donc vient, c'est toute la maison qui est en flamme. Toute la maison qui est en flamme, les enfants ne bougent pas, donc et tout le monde est là, personne ne peut parler. Et si c'est papa, c'est papa. Si c'est la maman qui est en train de parler, c'est la maman qui parle. Personne ne peut bouger dans la maison à cause de la colère. À cause de la colère, voilà. Donc si c'est génétique, nous devons faire attention. Nous devons rechercher la face de Dieu, voilà. Car notre Seigneur est capable de changer notre caractère. Et une autre source, maman? Il y a une autre source, c'est, on peut parler des incompréhensions. Des incompréhensions quotidiennes dans la maison. Parfois, des mauvaises réponses, par exemple, ou tu n'as pas bien compris le sens que l'autre a parlé et tu t'es enflammé directement. Donc, les incompréhensions quotidiennes à la maison sont aussi une source pour la colère. Vous savez que les incompréhensions, quand vous parlez de cela, c'est quand on cherche toujours à interpréter ce que l'autre a dit aussi. Voilà. Quelqu'un vous dit une parole d'une façon directe, mais toi tu dis que non, si, ceux qui ont le bien, c'est-à-dire au lingo, le baboye. Une parole mal une mauvaise interprétation de la parole que l'autre a dite. Donc nous devons faire attention. Ceux qui ont le lingo, le baboye, c'est-à-dire au lingo loba boye. Non, toi tu n'es pas mon interprète. Lorsque moi j'ai parlé, je ne t'ai pas demandé d'interpréter mes paroles. C'est ce qui fait très mal aussi dans les couples aujourd'hui. Quelqu'un a parlé de façon directe, mais toi tu dis que non, ce qui est au lingo loba boye, c'est-à-dire ezali boye. Et là ça crée toujours des incompréhensions. Comme nous avons dit qu'une autre source de la colère dans la famille, ce sont des incompréhensions quotidiennes, des petites phrases, ou bien quelqu'un qui parle très mal, des pics à tout moment. Une parole mauvaise que tu prononces de ta bouche peut engendrer la colère de l'autre. La colère est là, mes bien-aimés. Personne ne peut dire, personne n'est exempt de la colère. Tout le monde peut se fâcher. Et vous savez que même Jésus s'était fâché, mais là c'était pour la bonne cause. Jésus ne s'était pas fâché. Jésus ne s'était pas mis en colère pour rien. C'est parce que les gens profanaient le temple de Dieu. C'est ainsi que Jésus s'était fâché. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent en colère même pour rien. Oui, même pour rien. Même seulement pour cacher, seulement peut-être qu'il y a une situation qui s'est passée où il a une vérité qu'il veut cacher. Alors, il vient à la maison, il est déjà en colère. Quelqu'un qui se réveille le matin avec un visage renfrogné déjà, on ne lui a pas fait du mal, mais il veut mettre tout le monde mal à l'aise à la maison. Voilà. À cause de son mauvaise humeur. Voilà. Tu te réveilles déjà direct le matin. Tu te réveilles, tu es déjà en colère. Mais ça, c'est anormal. Ça, c'est pas vraiment normal. Parce que tu dois commencer ta journée dans la joie. Tu dois commencer ta journée en disant merci au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui sont partis dormir comme toi, qui ne se sont pas réveillés le matin. Et toi, tu as eu cette grâce-là de te réveiller le matin. La première des choses, c'est de dire merci au Seigneur. Mais quelqu'un qui se réveille le matin, qui est déjà fâché. Il y a des gens comme ça, des visages toujours renfrognés, et ils disent que non, quelqu'un qui se réveille le matin, tu vois déjà les 11 qui se dessinent déjà. Non, donc il y a des gens comme ça. Nous devons faire attention à la colère, mes bien-aimés. La colère n'arrange pas les choses. Comme on venait de le dire, il y a des incompréhensions, des gens qui créent des incompréhensions à tout moment. Pour rien. Quelqu'un te demande, te pose une question le matin. Chérie, tu pars maintenant, tu vas revenir à quelle heure? Aux autres, donc, comment contrôler, c'est ça les incompréhensions,
Donc, quand vous ne voulez pas comprendre le sens de la question de l'autre, l'autre vous a demandé seulement, papa, ozo-kende boye, si vous kozonga erni, yo comment contrôler vinangai? Non, non, elle a le droit de savoir à quelle heure tu vas rentrer. Tu ne dois pas donc te fâcher. Oh non, yo comment contrôler vinangai? Maman, tu pars maintenant, tu vas revenir à quelle heure? Maman se fâche. Des incompréhensions inutiles. Des incompréhensions, c'est ça. C'est pas vraiment des choses à souhaiter dans nos maisons. Nous allons parler de la troisième source. Il y a, parfois, ça fait naître aussi des soupçons. Ça peut naître donc à partir des soupçons. Oui, à partir des soupçons, oui, oui. À partir des soupçons, de mauvaises intentions que l'on a envers l'autre. Donc, dans tes pensées, tu es déjà en train de penser. Tu soupçonnes déjà l'autre. Tu soupçonnes déjà l'autre. Et dès que tu le vois, tu es déjà en colère. Dès que tu le vois, même s'il n'a rien fait, toi, tu es déjà en colère parce qu'au fait, tu as déjà des idées dans ta tête. Des idées noires derrière ta tête concernant la personne. Voilà. Et c'est ce qui fait que parfois, ça cause la colère. Donc, des soupçons que toi, tu as. Mais bien aimé, la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas. Donc, lorsque vous soupçonnez l'autre à cause soupçon il y a infidélité, soupçon et cause la paix, il y a que non, mon bon on a checké au yemu tozi yango kokanisela moninga mabe mbongo ko ya kiyo ce côté mususu yo ye déjà na kanda na yo que non mbongo oyo ezala kaka ye mutu azu yango. Donc les soupçons par exemple musuni ni a soupçonné le cause na maman motoye oti musala yebise que te nazoko kolia te si oliaki libanda donc oliaki libanda yebisanga kaka oliaki pa nani alambelaki yo soupçon mususu yango wana. C'est ça. Nabengaki yo okangaki téléphone. Nabengaki yo okangaki téléphone. Soki okotaki na kati na métro moi rouge ezaka na chemise boyozoki na ndako problème pe bandi wana ka ya rouge. Donc il y a des problèmes comme ça, il y a soupçon là, c'est quand tu as la jalousie aussi qui intervient. Voilà. Tu vois quelqu'un qui se met en colère. Dengeni rouge et comme na chemise, na itango la taki chemise ezaki na rouge ote. C'est ça. Nakotaki na kati na métro mama nakotaki na kati na bus tozali kowelela la bus ce que ezali na Kinshasa mwasi moko achaki maquillage pembeni na apakoli ngai nini rouge wana ote il faut expliquer nga des soupçons. Là où il y a des soupçons, ça crée toujours des tensions terribles dans les mariages. On ne peut pas bâtir aussi une relation durable. Là où il y a des soupçons, on ne peut pas vraiment bâtir une relation durable. Voilà. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours des mauvaises pensées. À chaque fois, donc c'est difficile. C'est difficile, de vivre dans des conditions pareilles. Et nous devons comprendre que dans ces cas-ci, on doit avoir la maîtrise de soi. Si, il faut avoir la maîtrise de soi, elle est vraiment nécessaire. C'est très important. C'est très important. On doit avoir vraiment la maîtrise de soi. Sinon, vous allez prendre des décisions conséquentes qui peuvent aussi vous amener très loin. Donc, vous devez faire attention. Lorsque vous avez entendu quelque chose ou bien vous avez une idée sur la personne, c'est mieux de garder votre calme, avoir la maîtrise de soi. Et s'il y a possibilité, vous pouvez trouver un temps calme pour pouvoir parler ensemble de la situation et poser des questions avec douceur. Lorsque la personne est en train de vous expliquer ce qui s'est passé, il faut la croire. Le problème, c'est qu'il faut croire et faire confiance à l'autre. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne se font pas confiance. Non, manque de confiance, ça aussi, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Chez un colérique, il n'y a pas donc confiance, il n'y a pas la confiance. Non. Ouais. Amen. Non, ça c'est vraiment... C'est terrible. Et voilà, donc, nous sommes en train d'évoluer avec notre sujet. Nous avons compris que ça demande la maîtrise de soi. Lorsque tu as entendu une nouvelle pour ton conjoint ou bien ta conjointe, il faut chercher un temps calme. Il ne faut pas accueillir quelqu'un à la maison avec de mots durs ou bien avec la colère, mais il faut bien l'accueillir et chercher un temps propice pour pouvoir parler avec la personne. Et s'il y a possibilité, vous pouvez donc vous mettre à discuter ensemble. Donc, c'est dans le calme que vous pouvez régler certains problèmes. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous allez détruire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui détruisent leur mariage aujourd'hui
tout simplement parce qu'il manque la maîtrise de soi. Donc, vous devez avoir la maîtrise, c'est très important. Vraiment. Vraiment. Et nous partons maintenant, nous passons à la quatrième. La quatrième source de la colère. Oui. Et peut être aussi un agent du diable. Un agent du diable, c'est là où il y a un problème. Un agent du diable, je ne sais pas si nous comprenons ce que nous voulons dire par là. La colère qui est causée, provoquée par un démon. Un démon qui vous habite, un démon qui vient pour vous déstabiliser. Même si on fait des bonnes choses pour vous, mais vous ne considérez pas cela, ça vous met toujours en colère. Voilà. Même si on t'achète une maison aujourd'hui, cela te met encore en colère. Yo sombelinganda kopo uzimbongo ebele, donc oyo sombia neza muke, donc obombi bambongo ebele, oyo neza pona ko barenga yelo kozali ko sana. Donc même si on t'achète une maison, quand la colère est démoniaque, bien aimé, même si on te fait des cadeaux, tu vas toujours te mettre en colère. Donc voilà. C'est comme ça. Un homme monto ou bien azali habiter na démon, est-ce que akokiko se maîtriser pe? Monto azali habiter, si quelqu'un est habité vraiment par les démons, vraiment il faut seulement la face du Seigneur, il faut que Dieu puisse intervenir, car il n'y a que Dieu qui peut le délivrer, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose dans sa vie. Parce que quand on est habité par un esprit démoniaque, c'est la destruction, papa, c'est la destruction pure et simple. Et cette personne-là a vraiment besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Car c'est Jésus-Christ qui peut descendre dans sa vie. C'est Jésus-Christ qui peut les délivrer de cet esprit. Mais ce démon-là, ou bien la colère provoquée par les démons, vous allez voir même quelqu'un qui, dans la maison, lorsqu'il se met en colère, il commence à casser tout ce qui se trouve aux alentours. Hein? Oui, il y a des gens comme ça. Donc tu casses la table, tu casses les assiettes et demain tu commences à regretter encore pour aller acheter d'autres. Pour aller encore acheter d'autres. Donc nous devons vraiment faire attention à ces genres de colère. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Là, vraiment, il faut chercher la face du Seigneur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont te dire que non, si je ne casse pas quelque chose, donc je vais être toujours tendu. Il faut que je casse quelque chose pour que je puisse vraiment me calmer. Mais ça, c'est pas normal. Là, ce n'est pas normal. Ou bien une femme qui monte sur la table pour parler. Pour parler. Parce qu'il est en colère, elle monte sur la table pour parler avec son mari. Là, ça devient un problème. Vous devez chercher seulement la délivrance, bien aimé, la délivrance. Si toi, tu te fâches à tout moment, donc à chaque parole que l'autre prononce, il y a une colère là excessive qui monte, qui te pousse même à casser certaines histoires dans la maison. Bien aimé, tu dois chercher la face de Dieu. Il y a la prière est efficace, elle peut délivrer quelqu'un. C'est Jésus qui délivre par le canal de la prière. Notre Seigneur est capable donc de délivrer de telles personnes. Il nous délivre, notre Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons vraiment la rédemption et la rémission de nos péchés. Ça, c'est dans le livre de Colossiens 1, le verset 13. Colossiens 1, verset 13, la Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. On nous a délivrés de cette puissance-là. Les démons n'ont aucun pouvoir sur nous, bien-aimés. Si c'est une colère qui est causée par les démons, vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent vraiment donc de ces démons de colère. Beaucoup de familles. Ça peut être un papa, donc le papa, les démons de la colère. Quand il se déchaîne même contre ses enfants, les enfants ne bougent pas. Contre sa femme ne bouge pas. Donc c'est comme... On l'a même surnommé, on l'appelle Lion. Donc quand il vient et... Lui, quand il se fâche, donc personne ne peut bouger. Tout le monde. Les enfants ne peuvent pas rester avec lui. Les enfants ne peuvent même pas parler avec lui. Donc, c'est vraiment, c'est triste, quoi. Les enfants ne savent même pas bénéficier de cette affection-là paternelle, ou de l'affection maternelle à cause de la colère. À cause de la colère. Je me rappelle encore d'une histoire qu'on nous racontait à Kinshasa. Il y a un papa qui était comme ça, très colérique. Et à un moment donné, il y avait coupure d'électricité. Son enfant de 3 ans est venu, donc lui était assis au salon et son enfant l'a touché sur la tête. Ah, c'était un problème. Lui croyait que non, c'était sa femme.
Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. C'est comme ça qu'il faisait à sa femme à tout moment. Donc, mets-toi à genoux et après, à un moment donné, le courant est revenu, on a rétabli le courant. Le regard comme ça, c'était un petit là de 3 ans qui était à genoux, tout simplement parce qu'il avait touché son papa sur la tête. Donc, vous devez faire attention. Il y a des papas, quand ils sont à la maison, les enfants ne sont pas à l'aise. Et les gens commencent même à désirer que le papa soit en dehors de la maison. Ou bien quand le papa est au salon, les enfants ne peuvent même pas mettre leur nez au salon. Même la maman aussi. Donc lui, quand il est à la maison, le salon, la télévision, c'est pour lui. Personne ne peut s'approcher même de lui. Donc ça, c'est une colère vraiment démoniaque. Nous devons faire attention. Si la source est démoniaque, il y a la possibilité d'être délivré de cette colère-là par la puissance du nom de Jésus, par le canal de la prière. Amen, amen. Voilà. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Et la cinquième source. Amen. La cinquième source, elle peut être naturelle. Oui, naturelle parce que parfois, manque de maîtrise de soi. Tu vois, une personne n'a pas seulement la maîtrise de soi et la personne s'enflamme. Elle s'enflamme, donc ça, c'est une colère qui peut être aussi naturelle. Que l'on peut aussi éradiquer quand la personne se fâche. Elle n'a pas de mauvaises intentions, mais la colère, parfois, elle est naturelle. Parce que vous savez que même la Bible nous dit que notre Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Donc, c'est-à-dire que même Dieu, parfois, il est lent à la colère. Et quand vous voyez dans les livres d'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a même des anges qui sont destinés donc avec des coupes de colère qui vont verser sur la terre. Vous devez comprendre que la colère naturelle aussi existe. Là, ce n'est pas une colère démoniaque, c'est-à-dire quand la personne veut se défendre. La personne qui veut se défendre suite à une injustice quelconque. Donc, elle peut manifester aussi cette colère-là. Là, c'est naturel. Une personne qui ne sait pas seulement garder silence quand l'autre parle. Voilà. Ça aussi. Ou bien quelqu'un qui veut défendre aussi ses intérêts. Donc, on lui a pris quelque chose, il peut se mettre aussi en colère. Donc, là, c'est naturel. Donc, causé par une... là, il y a une cause aussi qui cause cette colère naturelle-là. Donc, par exemple, l'utilisation abusive de certaines choses à la maison. Vous voyez que l'un des partenaires utilise soit l'argent abusivement. L'homme peut se mettre en colère ou bien la femme aussi peut se mettre en colère. Là, c'est naturel. C'est ça. Tu ne peux pas venir là, quelqu'un qui est en train, donc, par exemple, de frapper mon épouse. Moi, je viens, je commence à parler en langue. Non, 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 laisse mon épouse, il ne faut pas la toucher. Je commence à parler en langue. Non, là, c'est normal. Non, non, là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Là, il faut vraiment me défendre. C'est pas normal. Voilà, voilà. Là, c'est la colère naturelle. Je suis vraiment, donc, je suis en train de défendre mon épouse. Tu ne peux pas dire que non, pasteur, comment au Kouti Bazo, menacez-moi si Nayo s'est fâché. Non, non, le pasteur doit se fâcher à ce moment-là. Je ne peux pas venir, je trouve quelqu'un qui est en train de menacer, maman Nathalie, et moi je viens là, je commence à parler en langue. Non, non, je ne peux pas faire ça. Là, vous allez voir aussi sur quel bois les pasteurs s'échauffent quand même. Vraiment. Donc, si nous parlons de ça... Tu vas parler avec la douceur. Non, 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 là, je vais aussi m'enflammer. C'est comme ça. Ça, c'est pour me défendre. La colère naturelle. Ça, c'est pour vous expliquer la colère naturelle. On est en train de frapper vos enfants par les voisins. Vous allez toujours avec la bonté. Et parfois, il faut hausser le ton pour que les gens comprennent que non, vous n'êtes pas naïf. Là, c'est la colère naturelle parce qu'on est en train de menacer vos droits. Donc, la colère naturelle, je pense que vous avez compris cela. Voilà. Et il y a des gens aussi qui sont, comme on disait là, les gens qui sont donc moté ma moto, donc... Quand il est seulement du tic au tac. Si tu dis quelque chose, lui il répond directement. Même sans réfléchir, directement il répond. Parce que donc il est là, à tout moment, il doit répondre à tout ce que tu es en train de dire. Donc il doit à tout moment répondre. Il va passer maman maloba ou bien papa maloba. Donc, kangaka monocoté, s'il y a quelque chose, lui doit répondre. Et tonton et les tantines. Là, ce n'est pas normal. Donc quand on te parle quelque chose,
parfois il faut répondre par le silence. Voilà. Le silence, c'est aussi un langage. Il y a un adage que j'avais écrit là où on disait que la colère est la première défense d'un fou, tandis que le silence est le premier argument d'un sage. Voilà. On dit que la colère est la première défense d'un fou, tandis que le silence est le premier argument d'un sage. C'est une citation que j'avais donc, qu'on avait notée pour pouvoir vous parler de cela. Mais vous devez savoir que lorsque vous vous mettez en colère comme ça, bien aimé, il y a toujours possibilité aussi de changer. La colère naturelle n'est pas aussi à défendre à tout moment. Dans certains cas, il faut le silence. Dans certains cas, il faut le dialogue. Dans certains cas, il faut négocier. Ce n'est pas que quand je parlais dans ce sens-là, vous trouvez un voisin qui tape sur ton enfant et tu viens, tu te lances ou bien tu viens avec un couteau, tu l'enfonces, tu dis que non, pasteur avait dit que non, il faut réagir. J'ai dit qu'il faut hausser les tons, c'est normal. Quand tu trouves quelqu'un qui est en train de menacer ta famille, tu peux aussi hausser les tons, c'est normal, parce que tu ne peux pas pour défendre. Dieu nous a donné ce caractère-là pour nous défendre. Donc, voilà pourquoi même dans la forêt, si les lions n'étaient pas puissants, donc on pouvait aussi le manger même par un petit animal. Donc, chaque animal, on lui a donné donc une petite sorte d'agressivité pour sa défense. Même l'araignée se défend aussi. Même une mouche peut aussi se défendre. Donc, vous devez comprendre que non, cette colère naturelle-là nous permet parfois, nous aide à nous défendre. C'est comme la peur naturelle aussi. Oui, c'est comme Dieu la peur pour nous protéger. Voilà. Dieu a déposé la peur naturelle aussi dans le cœur de chacun pour se protéger, contre les dangers. Tu ne verras pas personne qui dit non, nous sommes dans le Seigneur, on n'a pas peur, on a peur de rien, on n'a pas peur. Et tu vas dans une autoroute, tu te mets au milieu de la route, tu te dis non, en tant qu'enfant de Dieu, même quand le véhicule vient, je ne bouge pas, je n'ai pas peur. Là, ce n'est pas aussi normal. Là, tu vas te retrouver au ciel. Voilà, là, tu vas te retrouver au ciel. Voilà. Oui, nous avons une autre source, mes bien-aimés, c'est les blessures intérieures. Vraiment, un homme ou une femme blessée, parfois, il cherche à faire payer à l'autre les pots cassés. Blessé dans son moi intérieur, dans son cœur, il a des douleurs. Il veut parfois, qu'il ne veut pas peut-être dévoiler des choses qu'il cache dans son cœur. Et de son cœur ne sort que de l'amertume. De son cœur ne sort que de la colère. Il est fâché contre la personne qui est en face de lui, même si la personne lui a rien fait. Mais à cause de son problème, à cause de sa situation, de ce que lui, il a vécu dans sa vie, permet maintenant à cette personne de devenir colérique. Et il y a des répercussions maintenant donc dans le foyer. Oui. Il y a des troubles. Il y a vraiment des répercussions dans les foyers parce qu'il y a les troubles. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut. Tu vas voir une personne comme ça, c'est vraiment difficile parce que son tempérament peut changer. Il est comme un arc-en-ciel. Ça peut changer à tout moment parce qu'il a des blessures en lui. Parfois, toi, tu peux venir, tu lui parles calmement. Mais tellement qu'il y a quelque chose en lui qui fait très mal dans son cœur, il ne sait même pas répondre aussi calmement. Il peut s'enflammer pour un petit rien. Dans un tel cas, est-ce que je dois faire la cure d'âme avec ma femme ou bien la femme doit faire avec moi la cure d'âme ou comment? Quelqu'un qui a une blessure intérieure, mais qui n'arrive pas à montrer cela. Mais vous voyez seulement dans les actes que non, la personne, chaque fois, elle développe ces caractères-là de la colère à tout moment. Alors que c'est causé par une blessure quelconque. Mais si elle ne me parle pas, est-ce que je dois chercher une séance de cure d'âme ou bien c'est comment? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je pense que la personne qui vit, le conjoint ou la conjointe qui vit avec une personne qui a des blessures intérieures, doit être vraiment une femme ou un homme de prière. Beaucoup prier, demander à Dieu. Parce que mes bien-aimés, Dieu révèle des choses. Dieu parle. Notre Dieu, jusqu'à présent, il parle. Il parle. Il parle, mes bien-aimés, et il révèle des choses. Amen. La personne qui vit comme ça dans sa maison doit vraiment beaucoup prier, entrer en contact avec Dieu, invoquer Dieu. Et Dieu va se révéler.
tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les yeux, ou Dieu va faire des choses que tu vas comprendre. Oh, c'est à cause de cela que mon mari réagit comme ça. Et parfois, quand tu as une personne comme ça, quand tu parles avec lui, même au moment où il n'est pas en colère, parce qu'il ne peut pas être aussi en colère pendant 24 heures. Non, non, ça là, c'est impossible. Oui, au à moment moins qu'il soit un démon. C'est ça. Au moment où il n'est pas en colère, tu peux aussi vraiment créer un dialogue avec la personne. Parce qu'en dialoguant avec la personne, tu peux déceler beaucoup de choses. Voilà. Même par sa façon de parler, même tout ce qu'il est en train de dire, des histoires qu'il raconte, la façon de réagir, tu peux vraiment déceler beaucoup de choses. Et ça, tu dois beaucoup le faire dans la prière. C'est vraiment dans la prière que tu peux vraiment aider la personne qui a des blessures intérieures. Parce qu'avant que la personne elle-même s'ouvre, avant que la personne elle-même s'ouvre, quand la personne commence à s'ouvrir, là, maintenant, elle-même aussi peut te joindre dans la prière et prier ou demander à un homme de Dieu aussi de prier pour vous. Et là, je comprends déjà que la prière, c'est la clé qui peut aussi donc déclencher beaucoup de choses. Voilà. Pour que la femme ou bien l'homme parvienne à s'ouvrir, il faut passer par la prière. Sans la prière, mes bien-aimés, dans les couples, vous pouvez donc échouer à tout moment. Donc, sans la prière, vous ne pouvez pas découvrir ce qui est caché. C'est par la prière que nous pouvons avoir des révélations de beaucoup de choses qui se passent dans le cœur de la personne, dans le cœur plutôt de l'autre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant les blessures intérieures. Et surtout quand cela a causé maintenant des troubles de comportement et que la personne est devenue très colérique dans le mariage. Vous savez, parfois quand vous mariez, vous voyez la femme qui est trop timide et ne parle pas du tout, ou bien l'homme qui est timide et ne parle pas du tout. Il faut chercher à connaître l'origine de cette timidité-là. Il faut chercher à connaître l'origine de la timidité de la personne. Ne te contente pas seulement, non, non, il est doux. Il y a une autre douceur qui n'est pas normale, qui cache donc la réalité que la personne a vécue dans son enfance ou bien, ce sont des blessures. Quand vous êtes dans le mariage, il faut chercher à connaître toutes ces choses-là. Et cela peut révolter la personne à chaque fois lorsque vous voulez faire quelque chose et se rappelle de ce qui s'était passé dans sa vie et puis il réagit toujours dans le mauvais sens. Donc voilà, cela c'est pour les blessures. Et maintenant une autre source. Une autre source, c'est manque de tolérance. Le manque de tolérance. Là, il y a un problème. Manque de tolérance. La colère causée par le manque de tolérance. Par exemple, maman. Manque de tolérance. Là, vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Quand tu n'arrives pas à tolérer l'autre. Il y a vraiment beaucoup d'exemples sur ça. Quand tu n'arrives pas à tolérer, peut-être tu vas voir dans un couple où l'homme ou la femme aime peut-être bien la musique ou la musique chrétienne. La musique chrétienne. Et elle danse à tout moment. Elle se met qu'à aimer la musique, elle danse et tout. Et l'autre, ça l'énerve. Ça l'énerve parce qu'elle n'aime pas que son conjoint ou sa conjointe puisse danser ou écouter la musique chrétienne. Et ça, tu vas voir que ça énerve. Il n'arrive pas à tolérer sa femme. Oh, il n'arrive pas à tolérer son mari. Donc, sur le manque de tolérance, mes bien-aimés, il y a beaucoup d'exemples que l'on peut donner. Manque de tolérance, vous trouverez donc une autre personne, même à l'église, l'autre qui fait les moulolos là. Mais la femme qui fait, et la femme dit, non, non, là, tu es en train d'exagérer, toi. À l'église, tu ne dois pas faire ça. Là, il y a des hommes comme ça qui ne tolèrent pas que la femme puisse faire les moulolos à l'église, ou bien de crier un peu à l'église, alors que la Bible nous dit que l'Éternel notre Dieu s'avance au milieu des cris de triomphe. Lorsque nous crions, à ce moment-là, notre Dieu aussi agit. Vous savez qu'il y a même le mur de Jéricho qui était tombé à cause de ces cris-là que les enfants d'Israël avaient poussés. Ils ont poussé seulement les cris et le mur était tombé. Mais bien aimé, lorsque quelqu'un est en train de faire quelque chose, nous devons apprendre à être tolérant. Tolérant. Nous devons apprendre. Quel est l'exemple que tu peux donner aussi? Oui, je peux donner aussi l'exemple sur la prière. Tu vas voir que peut-être l'autre dit, non, toi tu pries toujours à haute voix. Comment est-ce que toi tu ne peux pas prier à voix basse? Pourquoi tu pries toujours à haute voix? Moi, je ne supporte pas ça. Tu pries tellement longtemps, ça prend des heures et des heures, et puis tu pries aussi à haute voix. Nous, on n'arrive pas à être calme ici parce qu'on doit toujours écouter tout ce que tu es en train de dire là, parce que tu cries quand tu es en train de prier.
Et ça fait déjà un problème à la maison. L'homme ou la femme se fâche et tout ça. Donc, il faut être tolérant. Mais bien, mais il y a beaucoup d'exemples. Vous savez, quand nous sommes mariés, moi, j'aimais bien dormir avec la musique. Mon épouse m'a trouvé. Moi, avant que je puisse dormir, je mettais une très bonne musique là. Et sur la musique là, j'entends, je médite. Et après, donc, je pars dans le sommeil. Mais mon épouse ne tolérait pas cela. Ce n'est pas le manque de tolérance, mais moi, je devrais accepter donc ce qu'elle aussi désirait afin que nous puissions aller de l'avant. J'ai toléré, donc j'ai compris que mon épouse ne voulait pas dormir avec la musique. À chaque fois, elle me disait que non, mais ça fait un peu du bruit, moi je n'arrive pas à dormir. Mais pour moi, je dormais. N'est-ce pas, maman? Oui, oui. Toi, tu dormais profondément, mais moi, je n'arrivais pas à dormir. Dès qu'il y avait les bruits, donc j'ai sursauté à tout moment, je n'arrivais pas à dormir. Moi, j'étais habitué comme ça. J'étais habitué. Avant de dormir, je mettais ma musique. Mais quand mon épouse est venue, donc, j'ai accepté donc ce qu'elle m'avait demandé. Il y a certaines choses, vous pouvez vous entendre, voir ce qui est bon pour l'autre. Et si l'autre ne veut pas cela, vous devez abandonner. La tolérance, si nous pouvons parler de la tolérance, accepter ce que l'autre désire, c'est une bonne chose dans les mariages. Quand il n'y a pas la tolérance, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas aller très loin. Quelqu'un donc aime la couleur noire. Laisse-les porter la couleur noire. Accepte cela. Quelqu'un veut manger quelque chose de chez lui, donc je ne sais pas, comme quoi, maman. La tolérance, tu ne veux pas me préparer là, ça devient un problème. Nous devons faire attention. La tolérance dans les mariages, c'est une bonne chose. Le manque de tolérance, ça détruit beaucoup de gens. Il y a d'autres qui s'emportent, qui se fâchent à tout moment. La colère provoquée par le manque de la tolérance, nous devons éradiquer aussi cela. Oui. On va avoir vraiment la tolérance. Même parfois, il y a des histoires à la maison où peut-être quelque chose peut être abîmé, et tu vas voir vraiment l'homme ou la femme, surtout la personne qui a acheté, parce que c'est ça les problèmes, c'est ça la réalité que nous vivons dans nos maisons. Tu vas voir que la personne qui a acheté va s'enflammer vraiment, mais pourquoi vous ne prenez pas soin des histoires? Donc, il faut quand même avoir... Même un verre qui est tombé donc, par hasard, donc l'homme se fâche, bien la femme se fâche. Moi, j'achète, je suis en train de travailler pour vous dans cette maison, et chaque fois vous cassez les verres. Il y a quelqu'un qui me disait que quand tu vois quelqu'un discuter pour un verre qui est cassé, c'est un signe seulement de la pauvreté. Donc, un riche ne peut jamais discuter pour un verre qui est cassé à la maison. Un verre qu'on a acheté il y a 20 ans, et ce verre-là va faire 20 ans de vie, non. Non, je viens d'acheter, même si on a acheté ça hier, le verre peut se casser. Ça, c'est pas normal. Et si tu ne veux pas que le verre se casse, il faut acheter donc le verre en fer. Voilà. Est-ce que le verre en fer existe? Ou en plastique, comment? Le verre ne peut jamais être en fer ni en plastique. Le verre, c'est le verre. C'est le verre, c'est ça, papa. Donc, voilà, et nous devons tolérer certaines choses. Il ne faut pas s'enflammer parce que le verre était cassé jusqu'au point où tu dois mettre mal à l'aise toute la maison. Les enfants ne bougent pas. Il y a même, vous savez, il y a des enfants qui sont parfois malléables. Et quand tu touches, ou bien il fait des assiettes, il doit y avoir toujours quelque chose qui tombe. Voilà. En tant que parents, nous devons donner la chance aux enfants d'aller plus loin et travailler comme il faut. Il ne faut pas chaque fois s'enflammer, ou bien quand tu vois ton mari qui a cassé les verres que toi tu avais acheté hier, il ne faut pas que tu t'enflammes, sinon ça va les mettre mal à l'aise. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vraiment, pour les raisons, je crois qu'on va se limiter là. On a quand même épinglé beaucoup de raisons. Et nous savons qu'il y a encore d'autres, mais quand même, ce qu'on a cité là, c'est ce qu'on avait choisi pour aujourd'hui. Et nous allons lire maintenant dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 33. Verset 33, nous lisons Proverbes, si vous avez vos Bibles, nous sommes dans le livre des Proverbes 30. Verset 33. Verset 33. Avant de continuer, le verset 33 nous dit ceci: car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles.
Un moment. Oui, oui. On dit que la pression du lait produit de la crème. Et la pression du nez produit le sang. Et la pression de la colère produit les querelles. Donc, c'est-à-dire il y a les conséquences ou bien les effets aussi de la colère. Et voilà, c'est ce que nous allons parler donc maintenant. Nous allons vous parler maintenant un peu rapidement sur les effets de la colère. Là, on a essayé un peu de donner les sources de la colère, mais maintenant nous parlons des effets. Quel est le premier effet? Qu'est-ce que la colère peut causer aussi dans la vie des couples? Dans la vie des couples, la colère rend le climat maussade dans un couple et la colère fait disparaître la joie. Si vraiment dans les couples, il y a la personne qui est à tout moment en colère, il n'y a pas de joie. Les climat est vraiment maussade. Le climat est maussade parce que tu es toujours en colère. Alors les gens sont vraiment, ils n'arrivent pas à exprimer, même s'ils ont... pas de dialogue. Voilà. Pas de joie, donc vous regardez la personne comme ça, vous avez peur, est-ce qu'elle a encore la colère ou bien qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Vous ne savez pas déceler ou bien connaître ce qui se passe dans le cœur de la personne. Oui, vraiment, c'est ça. Donc, c'est ça l'effet. D'abord, ce qu'on a vu la première fois et pour, si on peut continuer, la tristesse dans les cœurs. Là, c'est la conséquence aussi. La conséquence aussi, oui. Il y a la tristesse dans les cœurs et les regrets dans l'autre. Donc, la tristesse dans les cœurs et il y a aussi les regrets. Les regrets dans l'autre. Là, tu vas voir qu'il y a des phrases comme ça qui commencent à sortir. Si je savais. Si je savais. Que tu t'es comporté comme ça. Je ne t'aurais jamais marié. Je ne t'aurais jamais. Je ne pouvais pas épouser. Je ne pouvais jamais accepter de vivre avec une femme pareille ou avec un homme pareil. Si je savais, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui restent dans si je savais. Si je savais, si oui, je savais. Beaucoup de couples aujourd'hui. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui regrettent de s'être mariés. L'homme qui dit que non, si je savais que j'ai une femme qui se met en colère comme ça à tout moment, la femme qui est colérique, dont je ne pouvais pas prendre en mariage une telle femme. Et vice-versa, la femme aussi qui dit que non, si je savais que mon mari, cet homme, et chaque fois quand elle voit l'homme, la femme se sent mal à l'aise, elle est triste dans son cœur de l'avoir épousé, d'avoir épousé cet homme-là. Voilà. Donc, la colère provoque ce genre de sentiments, le sentiment de tristesse dans le cœur de l'homme ou bien dans le cœur de la femme. La colère peut rendre le climat de la maison très maussade. Donc, un très mauvais climat parce qu'il n'y a pas la joie donc dans cette maison-là. Oui. Et ça, tu vas voir que parfois, des phrases comme ça qui sortent que mieux vaut pour moi être dehors qu'être à la maison, que vivre avec une femme pareille. Je préfère même être dehors, je préfère même me promener, aller même voir des amis que de rentrer dans une maison comme ça et vivre avec une femme ou avec un homme comme ça. Donc, ce n'est pas là, on nous racontait par notre pasteur nous disait qu'il y avait un homme qui chaque fois fuyait sa maison, il allait se réfugier dans les maisons des amis jusqu'à 22h, 23h. Quand vous lui demandez de partir, il ne veut pas partir parce qu'il sait que non, chez lui, ça brille. Donc, il y a des problèmes, des querelles terribles. Et voilà, comme nous avons dit, la pression donc de la colère produit les querelles. Voilà. Là où ça, ce sont des conséquences. Et la personne peut commencer à se sentir mal à l'aise dans sa propre maison et se dire que non, mieux vaut pour moi aller ailleurs, être ailleurs. Mais ici en Europe, vous allez partir où en hiver par exemple. Tu ne peux pas aller chercher, donc rester chez quelqu'un jusqu'à 23h, 24h s'il n'y a rien donc de spécial. Ici, ce sont les activités, soit des églises ou bien des fêtes qui nous réunissent. Mais dans notre pays, là-bas, tu peux aller chez un ami, vous parlez de tout et de rien, vous passez le temps. Mais ici, ça n'existe pas du tout. Donc, ça existe, mais pas tellement. Pas tellement. Donc, nous devons faire attention. Cela donc peut nous causer des problèmes terribles, des paroles comme ça. Si je savais, si je savais. Nous avons aussi les dégoûts. Cela produit aussi les dégoûts du mariage, les dégoûts d'être ensemble, les dégoûts de l'autre. Tu vois, la personne, un conjoint qui préfère peut-être rester seul, préfère même aller en voyage seul, 1 mois, 2 mois,
Il veut prendre son temps. C'est pas bon, c'est pas, pardon, interdit d'aller en voyage seul. Ça arrive. Mais ce qu'on est en train de parler ici, c'est les dégoûts. Vous cherchez donc, vous décharger de l'autre. Voilà. Vous débarrasser de l'autre. Donc ça crée déjà un dégoût quelconque où tu veux être tout seul à un moment donné. C'est ça. Où la femme dit que non, non, je préfère être maintenant seule. Vous savez qu'en Finlande, quand ça fait, vous avez des problèmes à la maison, tu dois aller te promener dans les bois, c'est-à-dire dans la forêt. Il y a des forêts là-bas. Il y a des gens qui disent que non, non, je pars un peu dans la forêt pour me défouler un peu. Il y a des gens qui partent dans les parcs tout seuls. Ils préfèrent donc aller se promener là-bas ou bien rester. Ils vous disent que non, je vais aller prendre de l'air. Ils fuient le climat de la maison. Parce qu'à la maison, ça barde, il y a des troubles. Maintenant, ils fuient pour aller se défouler un peu dans un parc. Donc, nous devons comprendre, c'est ça aussi une conséquence. Vous allez voir que la personne ne peut pas rester avec vous pendant longtemps. Il préfère aller ailleurs, aller donc dans un parc ou bien aller se promener dans la forêt comme on le fait en Finlande, ou bien voyager tout seul, aller pendant un temps, une durée donc de 1 mois. Et si vous voyez une personne qui commence à chercher à voyager à tout moment, comprenez que peut-être votre caractère ne lui plaît pas du tout. Pose-lui la question pourquoi tu veux aller tout seul, qui vous donne un peu la raison. Vous savez que parfois les gens qui se mettent en colère ne cherchent pas à connaître la raison. Voilà. Quand la personne vous dit que non, voilà, je vais partir. Ok, tu peux partir. Oui, mais bien aimé, nous avons aussi la maltraitance. On ne se sent pas aimé quand l'autre se met en colère à chaque instant. Donc, on est maltraité. Tu ne te sens pas aimé parce que l'autre se met en colère à tout moment. À tout moment, il est en colère. Il ne te considère pas. C'est comme si c'était un manque de respect. Donc, comme si on te maltraite. Vous imaginez si vous allez chez un président qui est renommé, un président donc qui a tout. Et même si vous tapez sur la tête, vous n'allez pas vous mettre en colère. Vous allez accepter tout ce qu'il est en train de faire. Je ne pense pas que je me trompe. Tu pars chez la reine, même la reine d'Angleterre, vous tape à la tête comme ça. Tu vas dire, qu'est-ce que tu as fait? Et tu vas te fâcher contre elle. Non, non. Non, ça ne se fait jamais. On est très docile. Parce qu'on sait que non, même s'il m'a tapé, quelque chose peut se passer de bien. N'est-ce pas, maman? C'est ça, c'est comme ça. Voilà. Alors, quand vous êtes aussi dans la famille, nous devons avoir les mêmes sentiments. Je ne dis pas que tu dois taper. Là, c'est un exemple que j'ai donné. Tu ne dois pas maltraiter l'autre. Lorsque tu es en train de parler, donc, tu te fâches, tu te mets en colère, la personne peut se sentir maintenant dans un sentiment, peut avoir un sentiment d'insécurité. La personne se sent dans l'insécurité. Parce que dans les mariages, on doit se protéger mutuellement. C'est ce que nous devons faire dans les mariages. N'est-ce pas, maman? Oui, dans les mariages, on doit vraiment se protéger. Tu ne peux pas maltraiter l'autre. Tu ne peux pas délaisser la personne que tu aimes. Non, tu dois protéger, au contraire, protéger la personne. Chercher à être vraiment en bon terme avec la personne qu'on aime. Et une autre conséquence, comment nous évoluons? La vengeance. La vengeance, dans la colère provoque aussi la vengeance. Et voilà. Un esprit de réplique ou de vengeance. Ce qu'il m'a fait, moi aussi, je lui rendrai l'appareil. Il y a d'autres qui disent lipate kokola lipa na ngai te. Il faut na zongi sela kata soka vandi kalma bosa ntina ko zongi sela ne motema nangi kokita. Donc ça c'est pas vraiment normal. La vengeance produit aussi la colère. La vengeance. Donc nous devons faire attention, c'est la conséquence aussi de la colère, cette vengeance-là, et quand les gens veulent se venger. Bien aimé, cette émission, on pouvait donc la séparer en deux, mais j'aimerais que nous puissions comprendre rapidement ces conséquences. La vengeance, ne vous vengez pas vous-même, c'est ce que la Bible nous dit. Laissez la colère agir. C'est Dieu qui peut nous venger. Il a dit que non, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si quelqu'un t'a fait du mal, si cela, aussi longtemps que cela dépend de vous, il faut rechercher la paix à tout prix. Il faut rechercher la paix avec la personne. C'est ça. Et nous avons aussi la résistance. Donc la résistance, là, c'est aussi un problème. Vraiment. Les rapports intimes entre l'homme et la femme. Voilà, voilà. Quand il y a la colère et puis vous arrivez donc au moment intime, oh non, maman, t'allais pas boyer, bien papa t'allais boyer. À ce moment-là, ça devient compliqué, maman. Oui, parce que on commence maintenant à se priver l'un à l'autre et ça devient vraiment compliqué.
Parfois même pour préparer à la maison, comme ça, il y a d'autres qui ne préparent même pas la nourriture. Hein. C'est ça. Il y a une résistance terrible. Donc, viens, tu vas me laisser ici. La personne ne veut pas. Il y a une résistance terrible. Là, vous comprenez, on est en train de parler dans un langage un peu des adultes. Vous comprenez, parce que peut-être il y a des enfants qui sont en train de nous suivre. Nous ne voulons pas mettre les enfants dans cette ambiance-là. Et nous avons aussi la violence. Et la violence... Ici, nous voyons la violence verbale. La violence verbale, nous avons les insultes. Et parfois aussi, ça peut être aussi la violence physique aussi. Oui. Insulte, comme on fait à parents, il y a mobali, parents même il y a moitié, ou bien qu'on fait à moitié, qu'on fait à mobali, nous devons faire attention à cela, ou bien la violence physique. Il y a des enseignements que nous allons donner encore sur la violence dans les jours qui viennent. C'est pourquoi nous ne voulons pas entrer vraiment en profondeur. Où vous allez voir la personne quand elle se met en colère, Azuata et loko bambi moninga, il y a des gens ceux qui a calculé loko azanga mutute. Oui. Hein? Maman peut babamba batubilo maman. C'est azu colère abami mon bali loko. Mais violence mingi c'est là contre la femme. Je comprends maman. Comment est-ce que je défendre la maman? Ngana nasiya mwana mama moko zolo bake ngai soki na tombo kisi na zio loko na ko rater yote. Soki na calculer na mutu zaka na mutu. Vraiment. No mobile moi c'est zolo bana mobile na zolo bana yo zo sex nga na oyebite na ko bambo appareil yo. Moi c'est zolo bana mobile na yende ngwa. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui existent dans notre famille. Ce sont des réalités. Des réalités, ça c'est vrai. Alors, je pense que là nous avons compris toutes les conséquences sur les mariages. Mais quelles sont les propositions que l'on peut faire maintenant à la fin de cette émission, maman? Nous tendons vers la fin. Oui, vraiment, nous tendons vers la fin, mes bien-aimés. Être chrétien ne signifie pas qu'il y aura l'absence, totale de la colère. Non, ne signifie pas cela. Être chrétien ou être né de nouveau ne signifie pas que tu ne peux jamais te mettre en colère. Mais être une nouvelle créature ne signifie pas que tu ne peux pas manifester un mécontentement. Tu peux manifester un mécontentement parce que tu vis, tu es un homme, tu es un être humain, tu as aussi des sentiments. Tu peux manifester un mécontentement à propos d'une situation quelconque qui se présente peut-être à la maison. Tu peux manifester un mécontentement. Cela n'est pas interdit. Dieu lui-même est lent à la colère. Comme la Bible nous dit. Dieu est lent à la colère. Dans le livre de Nombres 14, le verset 18. Tu peux lire ça, maman. Il est riche en bonté, compatissant, miséricordieux. Là, c'est dans Jonas 4, le verset 2. On dit. Nous aussi également, la colère peut être là, mais la bonté, mes bien-aimés, doit prédominer dans notre vie. La bonté. La bonté. La bonté. C'est ce qui doit prédominer dans notre vie. Si Christ habite en nous. Si vraiment Christ habite dans ta vie. Si vraiment Christ habite en toi. La bonté. La bonté, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ce sont des qualités qui doivent prédominer dans notre vie. Cela doit prédominer. L'amour de l'autre. Si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 22, vous allez comprendre. On dit que nous ne devons pas nous mettre en colère contre nos prochains. Ça. Donc voilà, dans le livre aussi d'Éphésiens 4 verset 26 nous dit aussi, si vous mettez en colère, ne péchez. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous comprenez qu'on peut se mettre en colère. Mais il ne faut pas admettre que le soleil se couche sur cette colère. Sur cette colère-là. Mais il y a des gens qui se mettent en colère à causer notre ennemi. Voilà. Même pour une année. Mais c'est un chrétien. Mais il y a que nous n'avons pas à cause de la cande. Là, on ne parle pas de manque de pardon, mais on parle de la colère. Parce que je suis en colère contre quelqu'un, je ne veux pas lui parler pendant des heures et des heures, ou bien pendant des années et des années. Là, ce n'est pas normal. Un chrétien qui parle comme ça, un langage clair, comme ça, te dit non. Ngana kolobisaka eti il faut qu'il y ait un cimetière ti papa nanga ito maman nanga ya kolamuka. Donc pour te dire que non, moi je ne peux pas pardonner ou je ne peux pas être avec cette personne. Ça ce n'est pas normal.
Ça, ce n'est pas normal. Si vraiment nous sommes là et que nous faisons ces choses, Christ a besoin de nous. Donc nous devons faire attention quand nous nous mettons en colère. On dit que non, que les soleils ne puissent pas se coucher sur cette colère-là. Donc il ne faut pas attendre que quand il n'y a pas de soleil, tu dis que non, il n'y a pas de soleil. Comme ça, je peux être toujours en colère. Là, le Seigneur veut dire seulement qu'il faut faire tout pour vous débarrasser de cette colère-là, rétablir la bonne relation entre vous et la personne qui vous a fait du mal. Donc voilà un peu, il ne faut pas être en colère à tout moment. Et les symboles, les signes qui montrent que la personne n'est pas en colère, on peut même le voir sur le visage. La personne peut sourire, la personne peut rétablir les dialogues entre... Donc le dialogue, le climat devient normal à la maison. Nous devons faire cela, mes bien-aimés, à tout moment dans nos maisons. Et dans Ephésiens chapitre 4, le verset 31, la Bible nous que dit toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amertume. Oh, nayoki kanda erna mona kaya pesanga bololo. Donc, bien aimé, nous devons faire disparaître cela de nos cœurs. C'est ce que le Seigneur veut. Nous devons savoir que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et nous pensons que ce soir, il y a un couple qui est aussi béni. Bien aimé, ce qui se passe dans des maisons de beaucoup de gens, nous ne pouvons pas comprendre. Vous voyez les gens peut-être bien habillés à l'extérieur, mais dans leur maison, c'est ce qu'on appelle vraiment comme un camp militaire. Quand l'homme est fâché, la femme ne peut pas bouger. Ou bien quand la femme est fâchée, comme maman vient de le dire, kotakoli vraiment na katinandako. Kotakoli, quand les enfants se fâchent, et les enfants commencent aussi à se comporter comme leurs parents, comme l'un de leurs parents. Donc nous devons faire attention que cela ne puisse pas aussi devenir un modèle dans nos familles. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Il y a toujours possibilité de prendre la décision de vivre en harmonie, vivre dans la maîtrise de soi et être silencieux quand l'autre parle surtout. Vraiment. Pour que cela ne puisse pas exciter les querelles. Les querelles, voilà. Il faut savoir garder silence. Savoir garder, surtout nous les mamans, là vraiment je parle un peu aux femmes. Nous les mamans, nous devons vraiment être patients, avoir la maîtrise, savoir garder. Même s'il y a un problème, même s'il y a une difficulté, mais garde silence. Ne sois pas vraiment à tout moment en train de beaucoup parler. L'autre dit, toi tu répliques. L'autre, ça va créer vraiment beaucoup de problèmes. Soyons calmes. Soyons calmes les mamans. Douces. C'est ce que Dieu nous recommande. Nous devons vraiment appliquer la douceur dans nos vies, dans nos mariages, dans nos maisons. Il ne faut pas que même les enfants sachent que non, quand notre maman se met à parler, ça c'est grave. Nous devons avoir la douceur, savoir vraiment répondre avec douceur. Même si c'est toi qui as raison, même dans la raison, tu peux aussi parler avec douceur. Parce que si tu te mets à répliquer avec colère, avec amertume, comme on venait de les lire ici, parce que la Bible même nous dit que toutes ces choses, qu'on ne puisse pas les retrouver dans nos maisons, qu'on ne puisse pas les retrouver dans nos vies. Pourquoi la Bible nous dit cela? Il dit que ces choses doivent disparaître du milieu de vous. Et bunga libela na bandaku na biso, et bunga libela na bavi na biso. Parce que ça du loko oyo et mumaka makambo mabe na bandaku. Maman attend un verset où je pense que ça va aussi nous aider. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 22 que je venais de donner tout à l'heure. On nous dit ceci: mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka, ça c'est Jésus qui parle, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Vous savez, là on parle des insultes, des simples insultes. Voilà. On dit, si tu dis à quelqu'un donc Raka.
raka, ou bien tu dis à quelqu'un insensé. Mais vous savez qu'il y a des gens qui vont au-delà même de ce qu'on nous a cité ici dans la Bible. Mais juste pour dire à quelqu'un insensé, on dit que non, tu mérites d'aller dans le feu de la guerre. Mais à combien de plus fortes raisons d'autres insultes que les gens profèrent dans leur maison? Vous insultez votre mari, vous insultez votre femme. Donc, bien-aimé, là, il faut que l'on cherche un autre mot. Vous ne pouvez pas aller dans la guerre parce que là, ça ne sera pas du tout une bonne punition pour toi. Il faut vraiment une très forte punition pour la personne qui insulte sa femme ou bien qui insulte son mari. Ici, Jésus a parlé. Le fait de dire seulement à quelqu'un insensé, c'est déjà un problème. Mais à combien de plus fortes raisons une personne qui insulte les parents de son épouse ou bien qui insulte les parents de son mari. Donc, nous devons faire attention. Quand la colère vient, il y a toujours possibilité de demander la maîtrise de soi à notre Dieu. Il est capable de nous donner cela. Si nous manquons cela, bien aimés, nous devons, même s'il y a possibilité de gêner, nous devons le faire afin que nous puissions vivre en harmonie dans nos maisons. Vraiment. Et n'oubliez pas, les mamans, la prière est très importante. C'est dans la prière que nous allons vaincre. C'est dans la prière que nous allons vivre dans la joie, dans la paix. Parce qu'il y a des choses, il y a des victoires que nous remportons. C'est dans la prière. Toujours dans la prière. C'est dans la prière. Surtout la colère. Si tu vis avec une personne qui a la colère, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, mais tu vas vivre les pires cauchemars. Nous avons vraiment besoin de cultiver la prière dans nos vies. De cultiver la prière dans nos maisons. Cela est très important. Amen. Cela est très important. Tout ce que nous pouvons dire ici, mes bien-aimés. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne prions pas, notre situation va rester telle qu'elle. Mais si nous nous donnons à ces choses, à la lecture de la parole de Dieu, ma situation, qu'est-ce que Dieu dit pour cette situation? Si nous ne prions pas, parce que c'est la prière qui va venir transformer, c'est la prière qui va restaurer, c'est la prière qui va changer la façon de vivre à la maison. Et là, maman vous a parlé du côté spirituel. Et maintenant, nous allons vous donner les devoirs. Faites tout vraiment pour ne pas vous fâcher jusqu'à le 1er janvier prochain. Faites tout pour ne pas vous mettre en colère. Donc là, c'est un devoir que nous donnons maintenant à toute personne qui est en train de nous suivre maintenant. Ça, ce n'est pas du côté spirituel. Là, nous sommes en train de parler donc du caractère. Essayez un peu de forger maintenant votre caractère. Faites tout pour ne pas vous mettre en colère jusqu'au 1er janvier de l'année prochaine. Comme ça, les deux, vous allez donc nous donner un peu la suite. Voilà un peu ce que nous vous donnons maintenant comme devoir et nous sommes à la fin de notre émission. Que notre Dieu vous bénisse. Vous nous êtes vraiment très chers, vous qui êtes branchés à cette émission sur Facebook. Et vous êtes vraiment très nombreux. Je ne saurais pas citer le nom de tout le monde maintenant. Je vois mes mamans et je vois aussi mes papas qui sont là en train de nous suivre. Que notre Dieu vous bénisse vraiment. Et je vois même en Finlande, il y a une femme, permettez-moi que je cite même son nom, René Honkainen, qui est en train de me suivre là-bas. C'est une femme qui prend soin aussi donc d'une activité très importante en Finlande. Et que notre Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne. Et voilà, nous vous disons maintenant bonne nuit chez vous, que notre Dieu vous bénisse. Et je pense que vous avez été bénis par la parole qui est sortie en ces lieux. Comme nous vous avons promis, nous allons encore revenir la semaine prochaine avec un autre sujet, un autre thème que nous allons développer. Vous allez voir les affiches sur notre page Facebook. Nous sommes en train de lutter pour mettre ces émissions sur YouTube aussi. Vous allez suivre cela sur notre chaîne YouTube Fountain of Life TV. Vous pouvez aussi suivre ça là-bas. Et maman, vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez aussi partager cette émission. Il ne faut pas seulement garder ça pour vous-même. Vous pouvez aussi partager avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a un couple aussi qui a aussi ces problèmes de la colère, qui vit la colère au quotidien. Vous pouvez aussi partager cette émission avec les autres et l'Éternel va vous bénir. L'Éternel va vous bénir si vous le faites, parce que vous ne le faites pas pour nous, mais vous le faites pour l'Éternel. Parce que vous avez aussi reçu une mission. Vous avez écouté cette parole, mais ne gardez pas la parole pour vous. Vous devez aussi partager avec les autres et l'Éternel va vous bénir abondamment.
Vraiment que notre Dieu vous bénisse. Vous qui êtes fidèles pour nous suivre aujourd'hui, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois que vous allez vraiment faire ces devoirs-là, d'éviter vraiment de vous fâcher, d'éviter d'être en colère, et l'Éternel va vous bénir abondamment. Nous vous aimons vraiment dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis et nous finissons cette émission avec la belle mélodie de notre frère Dom. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons vraiment. Donc nous vous aimons vous tous, que notre Dieu vous bénisse. Nous voyons nos bien-aimés en France, nos bien-aimés ici en Angleterre, aux États-Unis. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Prochainement, je pense que nous pouvons aussi travailler avec un téléphone ouvert. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler. Poser. Donc voilà. Vraiment. Okay. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Que notre Dieu vous bénisse.